Professeur Gaspard Mouémé, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Samalou Kondé, le Premier ministre de la RDC, totalise 2 ans à la primature, beaucoup d'engagement, en même temps beaucoup de promesses. Aujourd'hui, vous pensez qu'il s'agit, qu'on peut parler aujourd'hui d'une réussite ou d'un échec? C'est aisé de critiquer, mais l'art, lui, est difficile. Et quand vous êtes au four et au moulin d'un gouvernement national comme celui de la République démocratique du Congo, les défis à relever sont nombreux, multiples. Vous voyez, notre pays a été la visée des rapaces du monde. Le chef de l'État l'a dit. La risée des rapaces du monde, c'est ça. L'Est attaqué via une rébellion qui cache la forêt de toute une région d'un pays qu'on cite. Et donc, je ne peux pas parler en termes ni d'échec ni de réussite, mais d'efforts accomplis. Nous saluons, on peut saluer l'effort du gouvernement d'avoir résisté à toutes les attaques. L'état de siège, attaqué de l'intérieur et de l'extérieur. Après, ça devient maintenant l'état d'urgence. Quel défi d'affronter à Nituri, d'affronter à Beni Butembo, d'affronter autour à Rutshuru, autour de Goma et tout l'Est, le Kivu, d'affronter des défis créés de toutes pièces par les ennemis du pays. Professeur, si je dois rebondir sur les guerres qui seraient imposées à la RDC selon vos propres mots, pensez-vous justement que ces guerres ont eu un impact sur le plan des conditions de vie ou du social des Congolais de manière générale? Naturellement, les guerres, tu vois, on doit supporter l'effort de la guerre. Quand tu supportes l'effort de la guerre ronge sur le budget de l'État automatiquement. Et à ce moment-là, les objectifs poursuivis, assignés par l'État, par le ministère des Finances publiques, ne sont plus accomplis comme espéré, comme escompté. Parce qu'il faut des réajustements. Il faut financer la guerre, quoi qu'il en coûte. Dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des Congolais, le gouvernement avait annoncé la suppression des 14 taxes à l'import et à l'export. Aujourd'hui, comment trouvez-vous cette décision? Mais tout ça, quand on parle d'exonération, c'est pour alléger certains coûts, certains frais, afin de faciliter le commerce, afin de faciliter la consommation aussi. Parce que les produits qui circulent sur le marché, c'est pour qu'ils puissent être consommés. Et lorsque les taxes empêchent que l'équilibre se fasse entre les produits mis sur le marché à partir de l'importation et la consommation mise en mal parce que la demande ne suit plus par manque d'argent, à ce moment-là, on cherche un réajustement. Et sur ce point, voyez même l'équilibre à rechercher par rapport à la gratuité de l'enseignement. Ça touche la population. Mais on ne voit pas les parents qui supportaient 5 enfants à la maison et que d'un coup, les enfants, 3 qui sont primaires, secondaires, ne sont plus sous sa charge de la même façon qu'avant, et qu'il peut s'occuper maintenant mieux de son fils ou de sa fille qui est à l'enseignement supérieur. Vous voyez qu'il y a quand même un changement. Professeur Gaspard Mouémé, merci beaucoup. Je vous en prie.